Ouais, zoome pas trop sur les fuites, s'il te plaît. Vous vous demandez pourquoi mon V8 est rose? Bah, cette vidéo, elle est là pour vous répondre. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que moi-même. Donc si vous croyez en moi, abonnez-vous. Et si vous vous demandez ce que c'est comme voiture, sachez que c'est une Barracuda de 66. La mienne, elle est option merguez puisque je l'ai fait venir d'Espagne et je me suis bien fait rouler. Donc j'ai déjà dû faire beaucoup de choses dessus. La Barracuda, c'est la concurrente de la Mustang et elle est même sortie avant, puisqu'en 64, le groupe Chrysler, par l'intermédiaire de sa marque Plymouth, choisit de créer ce qu'on appelle une pony car, voiture qui peut convenir à toutes les bourses. C'est donc en déclinant la Valiant qu'ils ont créé la Barracuda. C'est la même de 64 à 66, grosso modo. C'est une voiture très peu connue chez nous, ce qui est paradoxal parce qu'elle a été vendue neuve en France, à l'image de la mienne qui vient de chez Simca sur les Champs-Élysées. Mon objectif est donc simple, faire connaître ces voitures un peu plus parce qu'elles méritent le détour et surtout en faire un projet très cool. Installez-vous, attachez vos ceintures et bienvenue sur Chococar. Bon, on était où déjà? Ah, vas-y. Surmotivé par le fait d'avoir une caisse saine et plutôt propre, je me suis permis de faire une petite ellipse. Donc là on se retrouve quand même pas mal de mois après la fin de la précédente vidéo, parce que je vous avoue que c'était un peu frustrant de redémonter et redécaper des pièces que je venais de remonter. Pour ceux que le démontage intéresse, pas de panique, je vous envoie vers mes précédentes vidéos où on me voit démonter toute la voiture. Et alors aujourd'hui on se retrouve avec une baie moteur nickel et beaucoup de pièces qui sont peintes, mais ça on va y revenir ensuite. Parce que pendant ces 5 mois, et c'est pour ça que là vous me voyez sortir plein de pièces de la Barracuda, j'ai aussi avancé sur d'autres projets, à l'image du moteur de la Chrysler qui est là devant vous et fini. Et il y a d'autres projets qui ont avancé, puis reculé, puis re-avancé, puis re-reculé, mais ça on en parle un petit peu plus tard. Mais avant tout ça, il y a peut-être des gens qui ont l'œil et qui ont vu que le garage avait beaucoup changé, et on peut attaquer du coup la première partie de cette vidéo, le réaménagement du garage. Putain c'est pas mal hein, on est content ou c'est comment là? Joyeux Noël, on a fait les gros Yankees aujourd'hui. On a acheté beaucoup de bazar, beaucoup de trucs. Beaucoup trop de trucs. Ça sera sûrement une vidéo à part, ou est-ce que ça sera intégré dedans? Là on est au milieu des projets, que ça soit Barracuda et Chrysler. On va tout dégager, tout, parce qu'on a trop d'espace perdu. Et on a acheté 3 étagères qui font 2,40 m par 2 m de haut. Et on va foutre ça là, on a acheté un établi aussi. Qu'on l'a vu, on s'est dit bon, ça va être pas trop mal. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. On a un peu de tout, on a beaucoup de Mac Tool. Tool, je sais pas quoi. Ça c'est quoi? On a que des trucs qui sonnent américains et qui doivent venir de Chine. Magnusson, Mac Tool. Et j'ai acheté aussi un poste à souder. Bon, je vous rassure, on va pas passer les 3/4 de la vidéo sur le réaménagement du garage. Ça va d'ailleurs aller très vite. Même si ça nous a pris une journée, on était plusieurs, on s'est réparti les tâches et ça s'est vraiment bien passé. Comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, en fait, je voulais juste acheter un poste à souder de base parce que j'avais des choses à réparer sur les couves culbus de la Chrysler, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Made in Italy, c'est bien, ça va faire tout seul. Donc après ça s'ouvre. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre ça? Bah oui. Poste à souder qu'on a réussi à brancher à l'envers quand il s'agissait de l'essayer la première fois pour fixer des plaques en métal qui allaient me permettre de fixer des outils comme dans tous les garages de la Terre. Bon, c'est avec des Colson là, mais on n'est pas bien là? L'établi qu'on a acheté est en fait taille enfant. Que là l'idée c'est que bon c'est un truc taille enfant, on n'a pas compris. Mais par contre du coup on va se mettre une petite chaise là. Et du coup dès que j'ai des trucs électriques ou un peu précis à faire, je peux me poser, paf, tranquillement. Et bon il est là maintenant donc on va s'en servir. La servante est plutôt très cool et le rendu final est vraiment chouette. Avec tout ça, on a quand même gagné énormément de place en termes de rangement et surtout un espace de travail plus chaleureux, plus sympa et mieux rangé. Même si à l'heure où je vous parle c'est ro le bordel, mais c'est quand même bien moins pire qu'avant.
Ah bah si. Concernant les coûts, hormis le poste à souder, donc tout ce que vous avez vu, la servante, l'établi taille enfant et les étagères qui sont de bonne facture, mais les planches qui viennent dessus sont pas incroyables, ça m'a coûté aux environs de 1000 €. Ce qui est un peu cher, mais je regrette pas parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, parce qu'il fallait que je trouve une solution pour que ce lieu soit plus chaleureux et plus agréable, tout en gardant à l'esprit que je peux bouger du jour au lendemain pour quelque chose de mieux, et donc ne pas m'investir plus que ça en termes d'aménagement fixe et difficile à démonter. Maintenant que vous avez capté que tout ce rangement ça va me permettre de ramener une nouvelle caisse au garage, fallait pas que j'en parle maintenant, ça si, on verra. Pardon, de bien faire les choses, il est temps de vous expliquer pourquoi ma voiture est à moitié rose. Peut-être parce que je l'ai peint, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, moi je sais pas, bref. Alors autant enlever la peinture de merde que j'avais foutue partout, c'était facile, et concernant la 2K qu'on avait mis sur le bloc, c'était plutôt l'enfer. D'un côté c'est bien parce que ça veut dire que c'est solide, c'est pour ça qu'il reste quelques vestiges du jaune signalisation qu'on avait mis 6 mois plus tôt. Dans le souci de vraiment bien faire les choses cette fois-ci, j'ai intégralement démonté le moteur pour repartir sur quelque chose de propre et sain. J'ai bien sûr pas changé les internes parce qu'ils étaient plutôt propres, et il y en avait beaucoup qu'on avait déjà changé, mais j'ai pas changé les segments non plus parce que... sans décompression parfaite. Et j'aurais dû. Mais ça, on aura le temps d'en rediscuter quand le moment sera venu. Mais on revient rapidement sur la fameuse peinture 2K dont je suis plutôt surpris et content, que ce soit en termes de qualité, de coût et de facilité d'application. C'est de la peinture industrielle bicomposant, moins résistante que l'époxy mais complètement suffisante pour avoir un rendu propre, brillant et fiable. Même si on l'a pas découvert dans les meilleures conditions en mettant le mauvais jaune que je me suis fait chier à enlever, c'est vraiment le truc que maintenant on utilise partout. Mais du coup c'était un mal pour un bien parce qu'on a pu éviter de mettre le jaune poubelle plastique sur le moteur de la Laguna et mettre le bon jaune qu'on avait en tête. C'est aussi de la 2K qu'on a utilisé sur toutes les pièces de la Chrysler, hormis ce qui est carrosserie, forcément c'est pas la même peinture, et je suis vraiment confiant pour la suite étant donné que c'est une voiture que je veux revendre, je sais que ça va tenir dans le temps, je sais que c'est propre, et je sais que c'est du travail bien fait. Du coup, sachant ce que je voulais, j'ai appelé le fournisseur et je lui ai dit... Allô? Oui, ça serait pour vous commander de la peinture. Je voudrais du rose s'il vous plaît. Oui, du rose, oui. Ah non mais je suis sûr et certain, hein. Ouais, merci. Pourquoi ? Parce que la vie elle est trop courte pour se faire chier à faire tout le temps comme tout le monde. Donc j'ai décidé de faire toute la partie mécanique de la Barracuda en rose et noir. À la base je voulais que ça reste discret et qu'on le voit que quand on lève le capot. Les jantes c'était pas forcément prévu mais j'aime bien. J'étais super confiant et j'ai fait ça rapidement pour le démontage remontage moteur, surtout que j'avais une pochette de joints d'avance. Faites pas comme moi, c'est pas très rentable hein, de démonter un moteur tous les 6 mois, surtout pour le peu qu'il a tourné, mais peu importe. Et au moment de présenter mes joints de culasse, en fait je me rends compte que bah c'est pas les bons. Donc je vais chercher les anciens dans la poubelle, je compare et là je me rends plus compte, je constate que ce n'est pas les bons. Et vu que j'ai lu sur un forum qu'il y en avait pas forcément besoin, bah j'ai décidé de pas en mettre. Man when I chat and chit, I come through like what's good, these wigs hit and split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid, shout out skull when I slat out wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. J'ai pas pris le temps de masquer le moindre interstice avant de faire la peinture comme on l'a fait sur la New Yorker parce que j'avais trop de temps. Et de toute façon dans l'absolu ça change pas grand chose. Hormis tout ça la peinture s'applique vraiment bien même si j'ai encore plein de choses à apprendre sur le réglage du pistolet, le fait de savoir correctement mélanger et plein d'autres choses, je suis vraiment satisfait du résultat. Je crois que j'ai mis 3-4 couches et vous allez voir après ce que ça donne. Et après avoir remonté mon train avant fraîchement repeint lui aussi, il est temps de passer au vif du sujet. La pièce que vous me voyez percer avec ma visseuse là qui veut absolument rien savoir, c'est celle que j'ai fait réusiner, qui était cassée quand on a démonté la boîte. Oh la vache. Oh! Sachant que j'avais complètement ouvert et démonté ma boîte, chose que je n'ai pas filmée, mais un jour je le ferai, là je suis en train de finaliser le remontage. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais c'est quelque chose qui rend vraiment fou. Putain de merde, hein! Oh, c'est trop de la merde comme système, ça me casse les couilles. Ce qui rend la chose particulièrement compliquée, c'est que tout rentre au chausse-pied. Et qu'il faut qu'en plus, les synchros tiennent avec le peu de graisse qu'on peut mettre. Et au moindre faux mouvement, tout tombe et il faut tout ressortir et tout recommencer. C'est vraiment l'enfer. Voilà. Je vérifie que ça tourne librement et que mes vitesses passent. À ce moment-là, je suis plutôt satisfait du résultat, voire même complètement. Puis après, je place mes synchros. Opération plutôt facile quand la boîte est par terre, beaucoup plus compliquée quand elle est sur la voiture, et ça, on verra ça un peu plus tard. Pour les mener vers d'autres lendemains au cœur de la nuit.
Pour rappel, c'est une boîte 4 et ce que vous me voyez mettre là maintenant, c'est les pièces qui me permettent de brancher les 3 trangleries différentes qui remontent jusqu'au levier de vitesse. Reprend à la voix parce que là on arrive sur les choses pertinentes et intéressantes, même si vous avez déjà vu ça un paquet de fois. Plusieurs problèmes. D'une, on vient de péter une vis en serrant à 40 Newton, ça se serre à 40 Newton parce que je n'ai pas les bonnes vis qui se présentent comme ça. Je pense qu'à l'époque quand j'ai démonté il n'y avait déjà pas les bonnes vis. Ça c'en est une que j'ai eu dans le lot de pièces, donc ça doit être un vestige mais impossible de mettre la main sur d'éventuels autres. Donc il faut que je commande ça, parce que les autres c'est de la guimauve, ça pète, puis en fait des têtes hexagonales, bah vous venez tout simplement, je vais vous montrer tout de suite, baiser le disque sur les côtés avec les douilles. Voilà, ça c'est suite aux différents montages. L'autre problème qu'on a et qui est peut-être lié à ça, donc il faut savoir que normalement ce volant moteur et ce moteur c'est du 9 pouces 5 l'embrayage, ça ne se fait plus du tout. Non, je dis des bêtises, la preuve en est, c'est ce que j'ai monté récemment dans la voiture, qui est un embrayage aux dimensions 9 pouces 5, mais assez particulier, et ça on le verra plus tard. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus fait au niveau de ses dimensions en grande série, et donc beaucoup plus cher. Et il faut savoir que ce qui était monté avant et qui fonctionnait bien, quand j'ai acheté la voiture, ça pour le coup il n'y avait pas de problème, c'était du 10 pouces. Donc moi j'ai racheté du 10 pouces, ça va parfaitement en lieu et place sans problème. Le souci, c'est qu'au niveau du plateau de pression, alors est-ce que le problème est venu suite au problème de butée, ou est-ce que ça est la raison des problèmes de butée? Je tends à penser que c'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Si on prend une butée, bon celle-ci est pétée, mais ça revient même. Si on prend une butée et qu'on la met dessus maintenant, forcément avec ce qui a forcé et tout ça, bah elle est de traviole. Alors déjà ça appuie pas sur grand-chose, je trouve ça vraiment quéquette. Enfin sur le papier ça appuie vraiment pas sur grand-chose d'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion là. C'est un peu nul je trouve, c'est vraiment pas ouf. Et à chaque fois mes butées elles pètent d'un côté. Donc si elles pètent d'un côté, enfin que ça sort là comme ça, bah cherchez pas, c'est le plateau de pression qui est en défaut. C'est pour ça que ça pète, c'est pas l'inverse. Je vais regarder ce qu'ils proposent sur Rocoto là en ce moment déjà, en termes d'embrayage et tout. Il y a du 9.5 qui est revenu, avec un peu de chance. Non je pense pas. Mais ça c'est de la merde, ça c'est des montages comme à l'origine, mais c'est de la merde je pense. Alors non, je parle peut-être un peu vite, c'est pas de la merde, je le pense maintenant sincèrement, puisque comme vous allez le voir dans les séquences qui suivent, la bêtise principale vient de moi, et je pense juste que j'ai usé vraiment prématurément le mécanisme, même si ces 3 pattes me font toujours un petit peu peur, et j'éviterai de remonter ça à l'avenir. Bon, anecdote marrante sans être marrante, puisque cette anecdote coûte beaucoup d'argent, mais après coup. Je me baladais sur le site pour savoir si je passais en 10 pouces 5, etc., machin. En fait, dans mon lot de pièces, là, j'ai 2 pièces, que ça fait longtemps que je les vois et que je sais plus où ça va. Et naïvement, en fait, je me suis dit, bon, c'est des crochets de quelque chose, vous voyez, j'ai 2-3 trucs comme ça, et ça. Bon, ça, je sais toujours pas, mais je vais enquêter. Et celle-ci, elle m'est sortie de l'esprit, mais je l'avais en tête. Et là, je vois quoi? Je vois fourchette et pivot de fourchette. Et c'est là que je me suis toujours posé la question, parce que quand on met la fourchette, et là, il y a cette patte-là, je me suis toujours dit, comme quoi, parfois, faut réfléchir un peu. J'ai jamais dit que j'étais intelligent, d'ailleurs, en passant. En gros, la fourchette, une fois qu'elle est là, elle est quand même pas mal libre. Vous voyez, et je pensais que c'était inhérent à mon système qui était bancal. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, j'ai 2 trous qui correspondent parfaitement à ça. De toute façon, bah, on l'a vu sur le site. Hein. Et une fois ça monté, ça vient guider la fourchette. Et c'est ça qui a baisé mes butées, mon mécanisme, tout. Puisque la fourchette n'était pas guidée, tout simplement. Bah ouais, mais ça n'a rien à voir. Aïe. Oh là, oh ça fait peur hein, quand même. Pourquoi? Bah, ah t'as peur de les repéter dedans? Ça a l'air d'aller. Ok, 2. Ok, 3. Putain on est bien, il n'y en a plus que 3 à faire. Allez une pause. Bon bah écoute nickel les BTR. Il n'y avait pas de raison mais... Cool. C'est satisfaisant on va dire ça comme ça. Bonjour on monte des boîtes ici. Je leur descends un chouille. Une chouillasserie. Ah non peut-être le monter d'ailleurs. Peut-être lever je crois. Hop, attends. Ah c'est le palan, c'est parce qu'il est un peu penché vers l'avant. Là c'est bon là. Aïe. Là c'est bon là. Ça c'est les vis les horribles à défaire quand tu veux faire dans la voiture. Et normalement j'en ai 5, le compte est bon. C'est quoi ça? C'est du... Une fois que c'est haut c'est dur. C'est le support qui s'est remis dans le bon sens ou c'est le moteur qui a claqué sur la Chevrex là? Je sais pas mais ça a fait un sale bruit. Là on va pouvoir commencer à le descendre hein, de toute façon. Là on peut le dé... Ah ouais, là tu peux le descendre à ça et on peut l'incliner. Ah là ça va taper au bout là. Ah ouais? Ouais je pense. Ouais je pense un peu. Ouais. Attends, on va se mettre des chiffons là où faut pas que ça tape. Ça m'a fait peur, j'ai vu tout bouger. Ça lui le grand on le met là. Moteur boîte finition ça. Bah là faudrait baisser pendant qu'il y en a un qui tient là. Vas-y moi je tiens là. Celle là-bas il va bien passer. Stop. Faut le pousser en vrai. Stop maintenant, faut réincliner maintenant. Ah mais petit à petit comme ça on va l'avoir. Ouais, ça me semble pas mal. Ah bah. Problème résolu. Il y a même un monde où c'est du 3/4. Hein. Je pense que c'est du 5/8. Je suis un peu une brêle. Non, 5/8ème, c'est bon. Est-ce que tu arriveras à redresser le moteur, enfin à relever la boîte ou pas? Ce que tu peux faire.
Ouais, tu relèves la boîte. Donc comme ça. Ouais, là c'est bien. Jusqu'au max que tu peux, sinon tant pis, on fera avec le cric. Non, ça lève tout là, non? Ah, ça marche, vas-y, continue. Ouais. Non, ça lève pas l'avant, c'est l'avant et... Ouais, c'est bien là ce que tu proposes là. C'est pas mal, vas-y, continue. Ça lève tout là par contre. Ah, bah ça devrait être bon, ça devrait être suffisant, je pense. Attends, tu vas prendre avec ça ou pas? Attends, j'en ai encore un peu. Ah, c'est bien là. Voilà. Je l'ai retrouvé les coups. Ah, c'est bon, on est bien. Ça rend bien. Hein. On l'avait mis un peu de biais la première fois, je me rappelle. Après, on peut le relever pour le. Mais non, bon, il est bon. Hein. Putain, yes. Ah non, il est parfaitement placé. Ah, ça pète hein, avec le rose. Hein. En vrai, c'est pas mal. En vrai de vrai. Alors je vous jure qu'à ce moment-là, j'essaye pas de m'auto-convaincre. Et j'en suis encore très content aujourd'hui. Je trouve que le rendu est juste incroyable. Bon, maintenant qu'on a mis le moteur dedans, il reste encore plein de choses à faire. Plein de petits à côté à mettre. Et encore beaucoup de boulot pour monter cette vidéo. Mais je vais m'en sortir. Vu que je suis un peu en flux tendu, il me restait pas mal d'éléments à peindre en rose, et c'est là que j'ai pris la décision de tester sur les jantes, et je suis plutôt content, sachant que j'en ai sué pour les décaper et que la base est plutôt saine, donc si à un moment je veux changer de couleur, je peux complètement le faire sans souci. Après cette opération qui fut rudement technique, de tester un montage à blanc, j'ai renlevé les couves culbuteurs et il est temps de passer au dossier admission. Et je vais beaucoup traîner dessus dans cette vidéo parce que on a eu beaucoup de galères avec ça. C'est de la merde en bas ça, je reconnais ça. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus je crois. Parce que le montage est un peu particulier. Et vous ça va comme vous voulez? Quand je dis particulier, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable et de difficile à comprendre. Mais comme vous l'avez vu, je suis obligé de recouper les morceaux du joint de culasse qui dépassent, de contrôler là où vont mes joints lièges, et il va falloir que je fasse en sorte que tout ça soit étanche d'un seul tenant. Et finalement, c'est pas mal compliqué, parce qu'avant, j'y faisais pas trop attention, et c'est pour ça que j'avais beaucoup d'eau dans mon circuit d'huile sur les précédents montages que j'ai fait il y a à peu près 8 mois. C'est sûrement aussi lié au fait que j'ai une admission aftermarket, mieux, entre gros guillemets, puisque j'ai pas essayé d'admission stock, et je suis obligé de mettre celle-là pour avoir un carbu 4 corps. Mais je pense que le fait qu'elle soit en alu rend l'étanchéification plus compliquée au fur et à mesure des démontages-remontages. Donc l'admission a été correctement remontée, en tout cas je l'espère, enfin j'ai tout donné pour. Non rien, tout ira bien, tout se passera bien. Là j'ai remonté après avoir peint hier ma commande de boîte. Et c'est donc la transition parfaite pour vous parler de mon levier de vitesse et de tout le travail que j'ai fait pour n'avoir aucun jeu entre ma main sur le levier et une vitesse qui passe pour que ça soit fluide, rapide et facile à passer et contredire les gens qui disent « Bah ouais mais les boîtes manuelles américaines c'est toujours très compliqué ». Donc ça vient là, vous voyez, et ces rondelles rentrent parfaitement là. Sauf qu'en fait, normalement, vous avez des washers, mais moi, ils sont morts, en plastique, qui viennent des deux côtés comme ça, et qui viennent prendre en lieu et place. Vous voyez le jour qu'elle est là? Sauf qu'en fait, bah, je les ai plus, et du coup, peu importe ce que vous allez serrer, ça crée du jeu. Après avoir essayé de redimensionner des rondelles et d'en flinguer ma Dremel et de finir à la perceuse, je me suis rendu compte que ça allait pas, et j'ai eu l'illumination du siècle. Bon, je me suis posé les bonnes questions et j'ai des joints en cuivre, tout simplement. Donc écoutez, alors c'est moins parfait que mes premières rondelles, là, dont je suis assez fier. Puis c'est un minimum souple, le cuivre, donc ça va s'écraser un petit peu. On va tenter ça tout de suite, on va voir ce que ça dit. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Ouais, ça va être bien. Ça sera peut-être pas centré parfaitement, ça sera que je retrouve les washers en plastique, hein, tout simplement. Ça fait partie des trucs chiants à trouver. Vous savez, les pièces qui coûtent une fortune, là, pour pas grand-chose, c'est exactement ce genre de truc. Mais si, ça va le centrer, là. Et là, normalement, quitte à écraser un petit peu le joint cuivre, encore une fois. Alors, est-ce que mon système D va marcher? Eh oui, voilà, cool. Bon, je suis content. On va pouvoir avancer. Donc là, normalement, je peux passer ça. Hop, tac. Donc, allons-y, remontons ça. Et ça sera une très bonne chose de fait, déjà. Là, on prend notre petit kit de vis. Je les ai accrochés là. Floor Shifter Cover Screw 4. Pourquoi j'en ai 4 et pas 10? En parlant de trucs qui coûtent très cher pour pas grand chose, je me suis fait un plaisir en achetant un kit de vis complet pour l'intérieur avec la petite liste que vous voyez là pour savoir où elles vont. Parce que suite à mon démontage et au démontage précédent de la voiture avant que j'en sois propriétaire, je pense que tout a été un peu mélangé et je voulais repartir sur quelque chose de propre. Et le kit arrivé en France m'a coûté quelque chose comme 80 € pour quelques vis. C'est un petit peu ridicule, je vous avouerai. Réflexion faite, on va prendre celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que j'en avais 8, ou la 8ème. J'ai de la tège ou quoi? 3, 4, 5, 6, 7. J'ai cru que j'en avais 8. Bon, c'est pas grave, 7, ça ira très bien. Je vais peut-être en retrouver une dans mon Zarba, là, c'est pas le problème.
Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'elles y sont pas forcément toutes. Alors au global, j'ai pu trouver ce que je voulais, et puis je me suis dit, vas-y, je vais remonter la voiture parfaitement bien. Sauf que c'est pas si facile que ça. 5... 9, il n'y en a plus. Et là, c'est justement le moment où je fais les comptes et que je me rends compte que pour certaines choses, va falloir que je me débrouille, parce que les vis sont pas présentes dans le kit, notamment des options qu'il y a en plus pour ma voiture. Je vais devoir laisser un peu de côté le côté perfectionniste qui veut que je viens d'acheter un kit de vis complet à quasiment 100 € et que j'ai envie que tout soit parfait, et finalement me confronter à la réalité. Et la grande réalité de ces voitures-là, bien que je les aime de tout mon cœur, c'est que c'est extrêmement mal fini et extrêmement mal conçu, ce qui rend un montage propre extrêmement compliqué. Ça c'est censé passer derrière, mais que voulez-vous Bref, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant pour... Cette voiture sera jamais parfaite, enfin. Ou alors faut mettre 20 000 € de budget dans la restauration intérieure, qui est finalement... L'intérieur présente pas trop mal. Prochaine étape, dans l'intérieur, c'est collé à la néoprène, ça. Et sur la console, j'ai un peu le même truc, puis après ça va pouvoir remonter gentiment, je vais pas mettre les sièges tout de suite. Mais par contre, je vais remonter le joint spi de la boîte tout de suite et m'occuper de tout ce qui est commande de boîte pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Il a fini par être droit ou pas là? Les joints spi et moi, c'est une grande histoire. Faut savoir que j'ai pris l'habitude de beaucoup les commander par paire parce que j'ai tendance à flinguer le premier à chaque fois. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je récupère ça. Parce qu'il faut que je serre tout. C'est du 1,5, il faut que je serre tout à 10. Je vais vous expliquer ce qu'il y a comme joint un peu partout. En gros. Donc j'ai utilisé la pochette de joint. Là, il y a un joint, la pièce que j'ai usinée, plus juste le joint, je crois, de la pâte à joint, c'est des tests en même temps. Ce que j'explique très maladroitement, c'est qu'il y a différents types de joints à différents endroits. J'ai utilisé au maximum de la pochette de joint pour avoir des joints OEM et surtout pour limiter les fuites de boîte. C'est aussi une phase de test pour moi, comme depuis le début avec cette voiture, pour trouver ce qui ne fuit pas et le meilleur rapport qualité-prix tout simplement. C'est purement et simplement un joint papier, il n'y a pas de pâte ni rien d'ajout. Alors c'est le cas à l'instant où j'en parle, mais n'en tenez pas trop compte parce que vous allez voir avec la suite de cette vidéo que ça va changer. Donc ensuite, ce qui vient, c'est ma tringlerie. Ma tringlerie qui est prête et qui est peinte. Le problème que je vais avoir, c'est juste qu'il faut que je vérifie... Merde, laquelle va où? Je dis que j'ai besoin de vérifier, mais en vrai, si on branche son cerveau dans le bon sens, c'est difficile de se tromper et de faire autrement que dans le sens prévu. Transmission, manual power... Je fais mon truc, voilà, là on l'a là. Donc ça fait celui qui est angulaire premier, ça va être dans le bon ordre. Maintenant que j'ai pris l'information, on peut passer à la suite, et en confiance, sans faire d'erreur. Vous pouvez pas vous tromper de sens, parce qu'il y a des pins qui sont... Et là, c'est trop large. Donc la marche arrière, elle vient pas comme ça, ni comme ça. Ça vient de ce côté-là. Donc ça vient comme ça. Maintenant que vous avez compris le truc, on va vite enchaîner sur les autres, et enchaîner sur le fait que j'ai réussi à me tromper, du coup j'ai dû aller revoir dans le manuel. Donc celle de la première, deuxième, vous voyez, elle vient dans le sens opposé, et les tiges de réglage vont de l'autre côté. C'est-à-dire que celle-ci, elle vient... comme ça. C'est donc très sûr de moi que je me suis encore trompé. Bon, je m'égosille là-dessus et je vous reprends. En fait, il fallait juste que j'utilise un peu mon cerveau. J'avais inversé déjà, puisque ça c'est troisième, première, deuxième, ça c'est troisième, quatrième. Là, au niveau de l'alignement, là je suis en buté sur la marche arrière. Et vous voyez que les deux là, sachant qu'on est au neutre. En Français de France, l'alignement c'est ce qui permet d'avoir toutes les tringleries alignées quand elles sont au neutre et ce qui vous évite d'avoir un levier qui accroche dans tous les sens. Le but c'est que ça soit droit, tout simplement. Là, il faut vraiment venir chercher, savoir si on est au neutre ou pas. Normalement oui. Là, on n'y est plus. Là, on y est. Bah, j'ai un peu trop de longueur partout. Donc on enlève la marche arrière. Et c'est pas bien compliqué à faire, il suffit juste de tourner les guides qui sont sur une partie filetée sur chacune des tringles pour aligner ça au mieux. C'est chiant, c'est peut-être un peu longué en vidéo, mais c'est une chose très importante qui va en fait me permettre d'avoir une boîte agréable. Première, deuxième, troisième, quatrième. Si, c'est pas mal là. Marche arrière qui passe pas, mais marche arrière quand même. Bon bah là, rien de bien sorcier. On va essayer d'éliminer le jeu en trouvant des rondelles qui vont à peu près là derrière. Je peux passer la goupille direct là aussi. Là ensuite, je vais passer 20 grosses minutes à venir plaquer avec des rondelles les goupilles pour limiter le jeu latéral sur les tringles, ce qui ne sert absolument à rien. Puisqu'en fait, le jeu latéral n'a pas d'importance, puisque c'est le jeu longitudinal qui va jouer si oui ou non vous avez du jeu dans votre boîte. Donc que vous ayez du jeu latéral sur vos tringleries, à part limiter d'éventuels bruits liés à des vibrations, ça sert pas à grand chose. Ah, rien de fou, hein, mais en plus sur la marche arrière, j'en ai un peu rien à branler qu'il y a du jeu. Pourquoi tout à l'heure ça marchait bien, là ça ne marche plus? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Explique-moi. Ah, j'ai peut-être passé une vitesse alors que le levier était dedans. Voilà, peut-être ça. Ok, on retrouve un peu d'amplitude. Première, deuxième, neutre, troisième,
4ème je suppose du coup. Marche à recul qui passe pas, mais bon ça moteur tournant ça passe. C'est normal que ça soit dur, ça le m'a déjà fait. Je ne me fais pas trop de soucis. Non, rien, vous verrez ça dans l'épisode suivant. Vous comprendrez pourquoi je vous ai parlé du joint un peu plus tôt aussi. Mais bon bref, pour savoir si la marche arrière passe, il nous faut un moteur qui tourne. Mais avant ça, il y a encore quelques détails à régler, donc on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Maintenant qu'on est à peu près sûr que les 5 litres d'huile que je mettrai se retrouveront pas par terre instantanément, il est temps de monter l'arbre de transmission. De contrôler que ma ligne de carburant qui tient à peu près bien se retrouve pas à peu près par terre en roulant. De remonter ma commande d'embrayage partiellement bricolée. Il est vraiment tout court en montage, hein. J'ai jamais dit que je faisais du grand art là non, tout de suite. Mais... Et ce que je veux dire, c'est que si ça fonctionnait partiellement avant, là ça devrait fonctionner tout court. Alors, bon déjà, ma pédale d'embrayage est haute. C'est un bon signe. On imagine qu'il y a un siège, hein. Et là ça fait un truc du genre... Ok, sensation correcte. Vraiment correcte. C'est pas mal. Et après on reprend de plus belle. Faut que je m'attaque à mes 2 fils de faisceau à tirer là. J'ai vraiment pas envie. Que mon faisceau fait pas envie. Bon, il est plutôt ordonné, hein. Mon faisceau fait pas envie quand même. Le câblage dont je parle, c'est simplement alimenter les feux de recul parce qu'ils n'ont jamais fonctionné sur cette caisse et il faut pas grand chose pour que ça fonctionne. Mais pour le moment, je le fais pas. J'ai téflonné ce qu'il y avait à téflonner. Bon, ça c'est pas serré encore les pins là. J'ai vérifié ce qu'étaient des prises d'air ou non. J'ai vérifié que ça c'était étanche, là, cette prise là. Donc oui, ça l'est, malgré ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est juste raccordé, c'est pas serré. Ça, j'ai pas serré les colliers là-bas, mais ici ils sont serrés. Ça, il faut que je passe des colliers partout, donc c'est mon, donc ça passe bien. Et ça a l'air d'être pas mal. J'ai monté le ventilo parce que ça me faisait plaisir. C'est déjà pas mal, on s'en approche. Oh, comme c'est beau, les petites durées qui pendent. Ouais, je la coupe celle-là, je pense. C'est du neuf. Ça fait plaisir. Ensuite, on arrive sur le dossier du radiateur sur lequel on va pas trop s'étaler parce que vous allez voir que dans 2 épisodes, on va réaborder le sujet bien plus en profondeur. Rapide brief de ce qui s'est passé. Quand je remontais ma face avant la dernière fois, je tapais au petit cliquet, ça l'a percé. On a essayé de le braser, ça a complètement ouvert les trucs. Et du coup, j'ai mis de la pâte époxy, ça marche très bien. Ça marche pas assez puisque ça fuit quand même. Sinon, je laisserais ça comme ça. Donc, 2 solutions. Est-ce que je me tente, mais je pense que mon poste à souder est beaucoup trop fort. Je vais tenter quand même parce que maintenant, mort pour mort. Et sinon, je remets de la pâte époxy le plus proprement possible en priant pour que ça ne fuit pas trop. Je tolère une goutte, je vais faire des trous partout. Quel carnage. J'ai vite abandonné l'histoire du poste à souder parce que j'avais peur de faire un carnage. Du coup, on m'a dit que je pouvais le faire à l'étain, j'ai essayé. J'ai vite abandonné. On peut essayer comme ça, et puis le reste, je vais faire l'époxy. Parce que là, ça va rien faire du tout. Alors, j'ai encore de la pâte époxy, puis j'ai acheté ça surtout. Et du coup, bah, je suis parti sur la solution facile, mais qui fonctionne. Ah, ça, c'est de la soudure à froisse. En quelque sorte. On dirait qu'on a étalé des gros pots de chewing-gum partout. On dirait la pâte à fixe. Ouais. Même si ça fuyote un tout petit peu. Bien joué, hein. Si ça marche, c'est cool. Si, Ouais. même s'il y a une goutte de temps en temps, franchement ça me va. Attends de l'envoyer en réfection complète. S'il faut que je remette 1 litre de liquide en refroidissement enfin d'eau, parce que sinon ça me coûtait cher, mais pour 100 bornes, si ça me va. Je constate que j'ai vraiment une facilité à changer d'avis très rapidement quand même. On s'entend même plus blablater ici là. Jauge à carburant, je veux le faire depuis longtemps. J'ai cru que je l'avais perdu. J'ai cherché partout comme un ouf, mais comme un ouf hein. Je pensais même que je l'avais jeté. Ça va, ça se passe pas trop mal pour le moment. Bon, la bonne nouvelle avec celle-là, c'est que j'ai un joint neuf. L'autre nouvelle, c'est que est-ce que ça va marcher avec ma sonde rapportée Amazon, je ne sais pas. Normalement, peut-être, on va dire ça comme ça. Donc là, pareil, rien de bien compliqué. Vous glissez, vous l'approchez. Ensuite, vous prenez un petit tournevis, un petit marteau. Là, forcément, l'accès. Là c'est monté. Maintenant que ça c'est fait et que je suis très fier de moi parce que c'est plutôt propre, je me fais un rapide bilan des trucs importants qui restent à faire. Il me reste la ligne, je vais faire ça tout de suite mesurer pour commander le bon raccord. Et on va bricoler une ligne, un de ces 4 ensemble. J'ai relié ma nouvelle jauge. Si ça fait du bruit on verra, mais normalement ça devrait bien se passer. J'ai bon espoir, disons. Vous le savez très bien que ça va faire du bruit. Je me suis menti à moi-même ce jour-là. Après avoir délicatement retourné des trucs pas secs, bah je les ai peints, et vu qu'il me restait de la peinture, bah j'ai peint ma chaise aussi. J'aime pas gâcher. On met des masses. Elle est pas belle là avec sa face avant. Maman. Ah, tu te fais chier toi. Parce que je veux qu'elle soit à un endroit où ça soit pas Trop visible. pas trop visible. Bien Le joué. problème c'est que là la vis ici, elle est chiante à voir. Le gars qui se casse la tête à mettre la masse à un endroit caché, c'est Ghislain. Et Ghislain, c'est le pote que tu rêves d'avoir quand t'es là-dedans, parce que c'est le gars qui parle pas pour rien, qui est motivé, et que quand il vient t'aider, ça avance. Écoute, on va voir. Hein. Je regarde juste si on a un signe de vie. Tu vois, on a rien. T'as pas de feu là? Ah si, il y a des feux. Ouais. Il est pas dessus là, hein. Y a un problème.
Il me semblait être biais le démarreur, c'était un peu bizarre. Sans surprise, le démarreur était bel et bien de travers. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi à le mettre de travers. Mais pourquoi il est plus allumé? Ah oui, c'est parce que c'est ça. Attends, on va pas se faire chier. Non mais il y en a un dans l'histoire qui va sur ma pression d'huile, c'est pas possible. Après avoir galéré à rebrancher tout le faisceau et l'allumage, enfin galéré, le mot est fort, mais globalement je me suis quand même un peu perdu entre temps. Il est temps de réessayer. Enfin, quand je dis réessayer, là on est surtout en train de faire monter l'huile pour être sûr de faire un démarrage avec une pression d'huile et de l'huile partout. Voilà. Donc c'est un problème de masse. Si je le renvoie tout de suite, ça dit quoi? Ah, c'est bon. Il y a un problème que je mets sous le tapis depuis un peu le début, c'est que mon démarreur il fonctionne un peu quand il veut. À ce moment-là, je pense que c'est un problème de masse. On verra plus tard et dans le prochain épisode que c'était pas le cas et je l'ai d'ailleurs changé, mais ça je vous le garde pour après. Mais j'ai bel et bien un problème de masse concernant mes jauges, et donc pour s'assurer que j'ai de l'huile qui monte, on a enlevé la jauge pour vérifier que l'huile venait. Et après, on a cassé des trucs. Voilà, pétouillé au Star Pilot, bon, on doit être décalé sur l'allumage. On sait que ça tourne, on sait que la pression d'huile est là, on sait que c'est bon. On va pouvoir reprendre à un stade que vous connaissez, mais où au moins on avance sur les choses pertinentes. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Sceller le carburateur, par exemple, avec la patte là, de l'accélérateur. Beaucoup de petits détails. Fixer la tête d'allumage. Bon, pour le moment, que là on a pété le filtre à essence. Mettre 2-3 colliers, raccorder la durite derrière. Plus de détails, quoi. Ouais. Mais bon, là, on n'est pas trop mal. On est en train de flinguer le ballast, là. Ce que j'entends par ballast, qui est le bon terme, c'est une résistance d'allumage qu'il y a sur ces voitures-là. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai pas montré, mais elle fume beaucoup à chaque démarrage. On a l'impression que le problème de démarreur vient de là, mais en fait, rien à voir. C'est juste que je l'ai trempé dans un espèce de détergent pour le nettoyer, et c'est juste qu'il s'évapore, c'est tout. Pause bière, et puis c'est parti. Ça, je reconnais. Ghislain, c'est toi qui as resserré ça, non? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est serré fort. Et là, je te remplis quoi. Putain, mais... Ah, mais moi et tout là-dedans, ah oui. Ça va mettre du temps, hein. Putain, à chaque fois que vous venez ici, la voiture elle démarre, ça me fait rire. T'as vu comment c'est beau? Viens voir, Chloé, comment c'est beau là. C'est vrai qu'une fois que t'as tous les fils, c'est quand même un peu moins beau. Mais... T'as vu, c'est rose et tout. J'ai beaucoup travaillé le sujet. Je trouve l'écrou et après. Pardon. Et après. C'est ma faute, c'est moi. Non, mais après, je vais refouiller dans mon bardal. Par avoir tout cassé ce soir-là, j'ai parlé un peu vite parce que la voiture va pas démarrer. On a sorti l'extincteur, pourquoi? Parce que le ballast, en fait, il fume quand on met en contact, après plusieurs recherches. Et le fait que c'est de façon complètement aléatoire, sachant qu'on a vérifié la masse, je pense que vu que je l'ai plongé dans le détergent pour le nettoyer, bah en fait, c'est le détergent qui reste dedans qui doit fumer. C'est notre raisonnement. On a l'extincteur là au cas où. Si jamais on coupe, la batterie est complètement accessible. On va essayer de la démarrer. Mais là? Ouais, t'en mets directement un petit peu. Essaie de pas en foutre partout si t'y arrives. Trop de retard. À ce moment-là, tout le monde a eu peur que ça explose dans le garage, sauf moi, j'étais plutôt confiant. Et ça annonce toutes les galères d'allumage que je vais avoir, comme à chaque fois. Je ne sais pas comment je m'y prends pour toujours retomber dans les mêmes galères où je ne sais pas où je suis situé, je sais pas lire un schéma. Ensuite, on a le numéro 4. Le numéro 4 qui se trouve là. ici. Numéro là. On a tout recablé, mais ça n'a pas fonctionné. Ah. Du coup, j'ai démonté ma bougie numéro 1 pour trouver le point de compression, et puis j'ai décidé qu'on verra ça demain. Trop de talent. Pour de très bonnes raisons. on se fera un petit coup de propre demain matin, tranquille, pour bosser dans les bonnes conditions. Et... Allez, c'est parti. Comme dit Ghislain, on va essayer de filmer, voir si c'est un fiasco ou une réussite. Il m'apprend un truc que je ne connais pas. J'ai vu ça sur TikTok, alors je garantis rien. Oh, ça marche. Seigneur. et ça marche mieux que les seringues de merde. Avec sa technique de fou furieux tout droit sorti de TikTok, on a pu remplir le pont, puis la boîte. Ah, bien. Vas-y. Et en gros, dans le pont, il y a 1 litre, et dans la boîte, il y a entre 3 et 4. Ça, c'est assez large, mais grosso modo, c'est jusqu'à débordement sur les deux. Non, c'est très bien. Hein. Franchement, top, hein. Bonne idée. Hein. On a gagné Oh, une demi-heure. Ah, je dirais même plus. Qu'on s'en serait foutu partout. On a économisé de l'huile aussi. Ah bah le bidon, ça vaut le coup d'y économiser, je te le dis. Je dis qu'on a économisé autant de temps et autant d'argent parce que la seringue que j'ai, c'est une seringue que j'ai achetée chez Autobac et elle a pété direct. Et c'est vraiment de la merde et c'est inconcevable de vendre des trucs comme ça. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que la vidéo est déjà assez longue, mais ça c'est vraiment lamentable. Ensuite, j'ai approximativement 1h30 de rush de nous en train d'essayer de remonter le volant. Je vous rassure tout de suite, on va pas tous se les faire, on va aller très vite. En gros, on a voulu changer un joint. Non, ça y va pas. Pour le remettre proprement, ce joint ne passait pas, donc on est revenu sur l'ancien joint qui est en mauvais état, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et après, on a beaucoup galéré parce que j'avais oublié qu'il y avait un cran, un détrompeur, et du coup, on a fini par trouver, enfin, s'en rappeler du moins. Là, j'y vais. Là, ça rentre, là. Rien. Ça change rien. Ah si, il y a un plat. Entre 2 séances d'essai, j'ai remonté mon tableau de bord, où il y a toujours rien qui fonctionne hormis la température, hein, bien entendu. Pas trop mal pour le moment, mais ça se passe mal. Ah, quand même. Pardon. Excusez-moi.
Puis on a fini par rentrer volant. Ok, jusqu'au bout? Volant qui, en le branchant, a réglé la totalité des problèmes de masse du tableau de bord. Ok, ça j'ai. Ok, mes deux vitesses sont inversées, mais ça c'est pas grave du tout. Et donc avec les feux, les clignots, que je me rends compte que c'était vraiment trop faible. Mes clignotants étaient vraiment trop faibles avant, donc j'ai changé le flasher, c'est une petite pièce qui fait comme une mini centrale clignotante, pour un plus puissant, et ce qui a réglé le problème. C'est impeccable, moi je joue différent. Avant c'était vraiment genre feu allumé, Vas-y, c'était chaud, tu vois. Maintenant qu'on en a fini avec les trucs un peu chiants et rébarbatifs, on en passe au cœur de la vidéo, le redémarrage du V8 Rose. Avant de refaire nos tentatives, Vincent nous a rejoint, on a remis un filtre à carburant neuf et on a scellé le carburateur. On est venu appliquer un réglage de base pour le démarrage sur le carbu qui consiste à desserrer les deux vis de richesse d'environ 1 tour et demi. Elle est pas aimantée, toi. C'est là. Normalement, elle tient toute seule avec une espèce de joint motorique dans le fond. Ouais, mais il y a plus. Et vu qu'on change pas une équipe qui gagne, bah on avait encore des problèmes d'allumage. C'est en retard. En retard? Alors là, c'est là où à chaque fois je bug. Si c'est en retard, le truc il tourne dans quel putain de sens? On a vu qu'il tournait horaire. Tu tournes par là, là. Si on galère autant, c'est aussi que j'ai perdu un schéma qui était super clair et super facile une fois qu'on l'avait compris, mais je sais pas où il est. Un vrai guerrier ne renonce pas. Ouais, c'est un petit peu. Bah, il s'est fait chier à passer la masse à un endroit où on la voit plus. Ouais. Mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Du câble management. Et forcément, à force de tirer dedans, on est obligé de changer de batterie. Et là, pour le moment, le démarreur nous lâche toujours pas, mais on a de la chance. Bah, sur le 1. Et tu regardes la tête en même temps, mais regarde quand ça souffle sur le 1, comme ça on est au point mort haut et on voit si ça correspond au calage là-bas. Du coup, on reprend les choses à zéro, on recherche à nouveau le point mort haut avec la compression du cylindre numéro 1, et puis en se prenant un peu la tête, et avec la magie que Vincent connaît, on arrive enfin à quelque chose. Attends, passe-le bien là. Oh, du travail de cochon ça. Dans l'échappement. Un peu partout. Un peu partout. Mais elle est pas loin. C'est les soupapes qui s'ouvrent pas là, oui. Hein? Ah, j'ai pas fait mon jeu au... T'as pas fait ton jeu soupapes? Non, faut le faire après. Mais c'est bien, quand il y a pas de bordel. Mais quoi? Je l'ai pas fait. Là, on va rentrer dans la phase de la vidéo où vous avez ouvertement le droit de rire de moi. Parce que l'enchaînement d'erreurs que vous allez voir, à commencer par le fait que je n'ai pas fait mon jeu aux soupapes, est vraiment dû à un manque de rigueur de ma part. C'est vraiment des erreurs grossières, mais il est important pour moi de vous les montrer, même si j'aurais pu complètement les squeezer et faire genre ça s'est bien passé, parce que c'est en montrant ces erreurs qu'on évite aux autres de les faire, et surtout qu'on progresse. Je suis vachement philosophe en ce moment. Parce que pour revenir au jeu aux soupapes, c'est quelque chose d'essentiel. Comme Vincent l'a dit, mais en s'exprimant de la mauvaise façon, c'est pas qu'elle ne s'ouvre pas, c'est surtout qu'il y en a certaines qui ne doivent pas se fermer, donc le moteur ne peut pas comprimer, et du coup, il démarre pas. Ils sont en train de se foutre de ma gueule parce que, bon, il y a un côté, ça avait l'air d'être serré, mais visiblement, j'ai oublié de serrer un côté. Oublié, je dis... Légèrement. Oh la vache. Genre, y a pas grand chose à remettre. Là, je suppose que vous avez constaté, comme moi à ce moment-là, que en fait, c'est bien au-delà d'un réglage de jeu aux soupapes. C'est-à-dire qu'une rampe n'était pas serrée. Donc du coup, Vincent avait raison. Il y a une partie qui s'ouvrait très mal, ou pas. Après avoir serré le tout au couple, histoire de faire un petit peu les choses bien, j'ai fait un réglage de jeu aux soupapes, bien entendu. Il fallait le faire aussi, du coup. Et bah, on réessaye. Du coup, je sais plus lesquels j'ai fait, là. Ouais. Plus de batterie. Start piloto. C'est bizarre, normalement, il craque assez bien. Ouais, bah je suppose qu'on l'a constaté, ouais. Et vu que le démarreur a décidé de partir en pause syndicale à ce moment-là, bah on est parti sur autre chose. Même après avoir fait un tour. Bah, on peut se tenter une purge de frein sur l'avant, voir si ça fuit. En attendant. Encore. Bah, parce qu'il a tout serré. Mais vu que quand il y a rien qui va, il y a rien qui va, ça c'est encore un autre dossier puisque ça a absolument pas fonctionné et on s'y étalera dans l'épisode de la semaine prochaine. Ça arrive, mais ça repart. C'était dans l'échappement là? Ouais, c'était dans l'échappement. Maintenant que le démarreur a décidé de revenir de ses vacances aux Maldives, bah du coup on réessaye et on se heurte toujours au même problème. Du coup on bidouille un peu la tête d'allumage jusqu'à ce que... Merci. Ah merci, jamais le lundi. T'as bien raison. Merde, c'était pas le bon rush. Comme à chaque fois, ça donne un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance, et force est de constater que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que le dernier des problèmes qu'on avait, c'est qu'à force d'essayer, on l'avait noyé, et vu que j'ai un carburateur qui est surdimensionné par rapport au moteur, ça arrive malheureusement souvent. Mais là, la voiture tourne, et surtout, quand je lui demande de repartir, elle repart au quart de tour.
On en a profité pour la mettre en eau, littéralement, puisqu'on a mis de l'eau en prévision d'éventuels problèmes, mais je ne vois pas ce qui pouvait arriver. On n'a pas vissé les purges. Quel con. J'ai pas vissé les... Avant que ce qui me pendonnait dû à mon manque de rigueur arrive. C'est quoi, c'est le bouchon de... Voilà, hein, c'est entre les deux là. C'est de l'essence? Non, c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Tu portes pas... Ah ouais, tu portes pas là? Les joints d'admission, c'est de la merde. Pourquoi tu portes pas là, regarde? Je sais pas, je suis serré à 68 newtons. Qu'est-ce Bah que regarde là, regarde. Hein? T'as vu? Ah oui, d'accord. Regarde, quoi ça t'as pas de portée? Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai envie d'y foutre le feu, et surtout, vous m'avez entendu, je blâme les joints d'admission qui sont pour moi responsables à ce moment-là. C'était sans compter sur le fait que je les avais pas serrés. J'avais pas serré les vis d'admission, comme ma rampe de culbuteur. J'ai pas d'excuses, rien d'autre à dire. Bah allez, cherche pas. C'est pas serré ça. Je comprends pas. Alors, Ah, si. ça le plaque. Bah apparemment. Ah ouais. Et vu que je suis très bien lancé dans les conneries, je décide d'en faire une autre, qui est d'avoir la mauvaise valeur de serrage. Et derrière, j'ai serré ou pas? Bah si, Là, là. bon courage. Si là tu peux là. Avec une clé plate, on peut aller voir si c'est serré déjà. J'ai dû confondre la ligne quand j'ai lu sur ma feuille de serrage, et en fait je les serre à 68 newtons, ce qui est beaucoup trop, et vous allez le voir pourquoi après. Et avec la peur que ça fuit à nouveau, bah je me dis que 68 newtons c'est bon, mais c'est absolument pas bon. Là, j'ai de l'eau partout. Il y a pas trop d'eau qui a été dedans et puis que le joint porte bien. Bah non, il portera pas, je pense. Bah si la pâte elle a séché. Non, maintenant je Ouais, pense mais des que fois, c'est il y en a trop qui disent- tard, parce que vu que maintenant t'as de l'eau, de l'huile qui est passée, et quand tu resserres... après, L'huile, t'as je pense toujours un pas. chemin Peut-être des projections, mais l'huile, je pense pas. Pour aller jusqu'au bout de la bêtise, on redémarre, voir si ça fuit à nouveau, et c'est pas le cas, mais il y a pas de secret, va falloir tout redémonter, et je vous avoue que là, bah j'ai abandonné. Ça serait trop facile d'abandonner. Faire des conneries c'est une chose, mais s'il y a quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis persévérant. Vu le titre du chapitre de ce moment-là de la vidéo, je suppose que vous avez compris. Je vais faire quelque chose que d'autres ont expérimenté avant moi, dont Jim, que je remercie, parce que du coup j'y vais avec un peu plus de confiance. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'il fallait que je trouve une solution pour virer toute la maillot qu'il y avait dans le moteur, parce qu'on en a mis un sacré paquet, surtout en le redémarrant après. Mais avant de faire ça, on a redémonté l'admission pour refaire les choses au propre. C'était juste après qu'il y ait une grosse fuite d'eau, et j'ai décidé de ne pas aller me coucher tant que c'était pas fait proprement pour effacer la bêtise que je venais de faire. Donc voilà, bah je vais essayer d'éponger au maximum. Après, il en restera forcément un peu dedans, à part tout redémonter, pas faire de miracle. C'est parti pour du thé marocain, les enfants. Oula, là ça va faire de la mayonnaise. Thé marocain à l'eau. Oh, Oh là 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 là. Seigneur, c'est de toute bio. oh le caramel. Regarde dans ça. Entre temps, il y a Florian qui nous a rejoint parce qu'il habite juste à côté, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ce gars-là m'a beaucoup aidé récemment, notamment pour l'embrayage. J'en profite rapidement pour remercier tous les gens qui m'ont aidé, les gens qui regardent et les gens qui m'aident aujourd'hui, et je suis vachement content et merci beaucoup à vous. Ton bac à vidéo, tu l'auras tout vu. Ouais. Toutes les couleurs. On a refait tout au propre, on a vidé tout le circuit, on a fait un nouveau joint, et il est temps de serrer à 68 newtons comme un imbécile. Tiens, regarde. Non, Si. c'était pas bon bruit ça. Non, bah faut qu'on les vire, hein, ces vis-là. Et en plus, je trouve le moyen de blâmer la vis. Donc après, je vous épargne tout le moment où je me voile la face jusqu'à temps de comprendre que bah c'est pas 68, c'est genre 40, quelque chose comme ça. C'est tout. En fait, le problème, c'est que tu perds confiance quand ça fuit une fois, deux fois, trois fois. C'est là où t'as tendance à faire des conneries parce que finalement, t'as mal fait dès la première. tu t'ancres là-dedans et tu te dis putain, mais je vais y arriver. Un jour, je les connaîtrai par cœur, ces trucs-là, et puis basta. Le truc est, c'est que tu connais toutes les pannes par cœur. Quoi. Bah, ce qui est bien, c'est que je fais les conneries sur ma voiture. Je les fais pas sur les pour autres. les prochaines fois, tu sais que bah là, Voilà. les joints là, de mission, tout ça, là, tu sais quoi les faire. S'il faut passer les trucs noirs, tout ça, et puis petit à petit en magasin. Bon, écoute, je pense qu'on peut partir plutôt confiant là. Bilan de tout ce bordel, c'est qu'on s'en sort finalement pas trop mal et qu'on va pouvoir passer à l'étape rinçage du moteur. Gasoil. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est de la pure connerie. Bon, de ce que je me suis renseigné, ça va. Je me sens pas de faire un 50-50 pour nettoyer le moteur. Je vais mettre 20% de gasoil à peu près dans l'huile. Bon, concernant la maillot, c'est un peu de la branlette parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est bon, tu en vidange et tout ça, puis ils ont sûrement tout à fait raison. Mais écoutez, on va essayer comme ça, c'est une expérience. Là, t'as cette litre là. Hein. Ouais, ça me semble pas mal. À l'œil, au jugé comme ça, j'avais fait un petit coup de moins sur plus et de plus sur moins. Ça, on n'a pas fait encore. Ensuite, on amorce, vu qu'on a vidé tout le circuit, et il est important de laisser tourner la voiture uniquement au ralenti quand vous avez du gasoil dans l'huile. Allez pas taper des burns avec, j'en serai pas responsable. On y va? Ouais. Après, c'est selon chacun. Ce qui est conseillé, c'est 5 minutes au ralenti à chaud et vidange. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que la voiture était pas chaude. Du coup, je pense que ça a été un petit peu moins efficace. Je lâche. Non, ça va. Ah, c'est plutôt... Ça enlève bien, là. On aurait peut-être dû laisser un peu plus tourner en vrai. Il y a encore de la maillot, bon, c'est pas grave, je revidangerai. Et avant la prochaine vidange, je referai pareil, tu sais.
spoil un peu, mais dès la vidange d'après, franchement, c'était nickel. Donc le gasoil, moi, personnellement, je valide. Je le ferai peut-être pas dans n'importe quelle caisse, mais de mon côté, ça s'est très bien passé, et je l'ai d'ailleurs refait ensuite, mais ça, je crois que j'en parle dans le prochain épisode. Du coup, je suis content de clôturer cet épisode sur une voiture qui démarre, qui tient son ralenti, qui ne fuit pas, et qui en a vu de toutes les couleurs, mais qui est maintenant rose, et qui est en route pour plein de belles aventures. Pas de maillot,